Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre pour ce tirage pour juillet 2018 pour les flammes jumelles ou bien les masculins divins, féminins divins et comment elles se communiquent entre eux. Donc ceci est un voyage interne et aussi par rapport à l'expression de l'extérieur. Donc tout ce qui est à l'intérieur est une représentation à l'extérieur dans votre vie et tout ce qui est en bas est en haut. On ne peut pas éviter. Donc, vous prenez comme vous voulez, vous prenez ce qui résonne avec vous et j'espère que ça va vous plaire. Et merci pour tous les nouveaux abonnés, les likes et tout votre amour avec laquelle vous me bénissez. C'est vraiment super sympa. Donc, on va commencer avec la situation actuelle pour le masculin divin. Pleiades, il est dans la nation de l'amour, son cœur il s'ouvre, il est en plein fonctionnement d'aller vers ce qu'il veut et d'ouvrir à ce chemin et cette relation amoureuse avec sa flamme jumelle. Et oui, il est prêt, il arrive et il est conscient que c'est sa seule voie et que c'est ça qu'il souhaite plus que tout. Le féminin divin. Elle est sur son envolée épique. Elle est en train de mettre tout en place pour pouvoir justement voyager dans son troisième œil, dans les mondes subtils, les mondes intérieurs et manifester ce qu'elle veut. Elle est vraiment dans le mythique. Elle sait que cette relation, cette rencontre se fera tout premièrement dans l'imagination, dans le subconscient et que ce sera ensuite cette possibilité de se rencontrer dans le monde physique. Baswa. Alors ceci c'est comment le masculin divin voit le féminin divin. Donc il la voit comme la fée de la divination Baswa. Il la voit avec ses oracles, avec les enchantements, les rituels, les cérémonies. Il la voit en tant que celle qui travaille avec les rythmes et qui travaille avec les vieux les apprentissages aborigènes, les vieux racines, les remèdes de grand-mère, celle qui sait, elle sait à l'intérieur d'elle parce que c'est l'oracle. Comment le féminin divin voit l'autre, donc voit le masculin divin, elle le voit comme son mari, tout premièrement. Elle le voit comme le mariage sacré, elle le voit comme qu'il a fait le travail sur lui, qu'il est dans son mariage interne qu'il a fait lui-même entre le masculin divin et le féminin divin. Elle le voit comme sa famille. Alors, comment le masculin divin voit la relation? Il voit que Dieu est dans toutes choses. Il voit que cette relation, elle a un corps et âme à elle-même. Quand vous venez en union, tous les deux ensemble, c'est que vous créez une troisième partie, quelque chose de plus grand que vous. Et le masculin divin sait que cette relation, ça va être pour créer un monde nouveau. C'est pas que quelque chose de matériel ou d'une relation basique, c'est vraiment de venir ensemble pour faire du bien au monde. L'amour, c'est essentiel. Si nous voulons ces relations amoureuses, c'est que c'est normal, c'est un désir d'être dans un corps physique, c'est de pouvoir échanger et de trouver ce partenaire qui fait ressortir l'amour et le meilleur côté. Bon. Et le féminin divin, elle voit cette relation avec la fée Akasha. Elle le voit dans quelque chose qui est dans le passé, les annales akashiques, et quelque chose c'est la destinée. Elle peut pas être évitée, elle peut pas être ratée, elle peut pas être pas à la hauteur. Elle ne peut que être comment c'est destiné. Et ce destiné, c'est ce mariage sacré. Alors, qu'est-ce que le masculin divin apporte à la relation? Il apporte la connexion au soleil, à la lumière, avec Pachacuti Inca qui représente l'énergie de notre couronne, et il apporte cette connexion au divin. Et le féminin, elle apporte
la connexion, là, je vois encore, donc le monde du dessous, c'est connecté à la gorge et elle représente donc la terre, la base et la connexion entre les deux. Et Huasca, c'est le gardien du monde du dessous, donc il nous aide à nettoyer ces relations karmiques et nettoyer le passé. Je vois ça surtout avec dans les dossiers akashiques. Donc là, il y a vraiment un travail que la féminin divin voit, que ce travail qui est fait par rapport à guérir le passé qui va venir alimenter et apporter le renouveau de cette relation. Et donc surtout ce qu'a dit le féminin divin, il ne faut pas ignorer les chakras dessous, c'est très bien de méditer, mais il faut aussi prendre conscience de ce que nous tenons et que nous avons enfermé dans les chakras de base. Enfin, les 3 premiers chakras. Et le 4e, le cœur aussi. Alors, qu'est-ce que le masculin... Alors, attendez. Oui, alors, quel est le challenge pour le masculin divin? Son challenge, c'est le féminin divin, le fait du féminin divin. Son challenge, c'est d'être dans le réceptif, mais aussi savoir quand agir. Donc, si vous êtes un masculin divin et que vous hésitez de faire le premier pas, là, je vous dis, franchement, faites-le. Et si, pour les femmes, c'est leur côté interne, il faut être dans le réceptif, ok? Il faut savoir quand agir et quand se retenir. Et souvent, dans notre société, les femmes ont été mis, et les hommes, ont été mis dans une position où il faut toujours agir et ne pas laisser faire. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de méditer plus. Le masculin, alors ça c'est le féminin divin, son challenge c'est qu'elle n'est pas assez claire avec ce qu'elle veut. Il faut vraiment visualiser dans le monde mythique. C'est intéressant qu'il y a le colibri aussi ici. Le féminin divin, peut-être qu'elle ne croit pas en cette relation à cause du passé justement. Et il faut qu'elle se rappelle que ceci est possible et qu'il faut le visualiser. Tout se passe dans le mental et il faut être hyper clair avec son vision pour créer ce qu'elle désire. Alors, le désir pour la relation, le masculin divin désire l'amour, avec l'archange Chamuel qui représente vraiment, pour moi c'est un peu comme Cupid, je ne sais pas pourquoi, mais il arrive toujours avec cette énergie de l'amour et que vous pouvez avoir la relation amoureuse que vous désirez. Donc c'est ça que le masculin divin, il souhaite, et c'est intéressant avec le Pleiades, donc il est prêt, il est là. Et Pachamama, donc c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette énergie de céleste du Père et terrestre de la Mère. Et Pachamama, donc le féminin divin, elle désire l'ancrage, elle désire la famille, elle désire le commitment, d'être unis ensemble et d'avoir cet ancrage de cette relation. Elle le veut dans le monde physique, c'est ça, vous rigolez. Oui, c'est ça, elle le veut ici et maintenant. Même si elle a peur de ça aussi, je trouve. Et là, on voit avec Jaguar, donc c'est l'union des deux. C'est marrant parce que c'est aussi par rapport à nettoyer les lignées familiaux. C'est connecté à notre second chakra, vraiment le réceptif. Donc là, si j'avais une chose à dire, c'est vraiment soyez dans le réceptif, soyez dans le créateur. On est les créatrices avec nos utérus, on crée la vie, on crée les destinées. Et là, c'est l'opportunité pour nous tous d'être hyper conscients, de faire beaucoup de méditation, beaucoup de visualisation et beaucoup d'affirmation de ce qu'on désire et de ce qu'on désire seulement. Soyez vigilants aux mots que vous dites parce que ça crée votre réalité. Et super, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc soyez pas trop exigeante dans le monde physique, regardez plus au-delà de comment les gens se comportent, quelles sont leurs actions et bien sûr attirez vers vous la personne que vous désirez. Cet nouvel amour est là pour vous et qu'il suffit de vraiment être conscient, c'est ça que je sens. Ce mois de juillet, c'est être conscient. Donc, n'allez pas dans des relations juste pour être en relation amoureuse. Fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre sentiment et sachez que le masculin divin est prêt et il arrive. Donc, que ce soit ce mois, le mois prochain
ou dans un an, peu importe, le fait c'est qu'il arrive et que vous avez besoin que de vous préparer mentalement et d'affirmer ce que vous désirez. Donc voilà, j'espère que vous aimez ce tirage. Si vous voulez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, partagez avec vos amis, laissez-moi un like et un commentaire. Je vous fais plein gros bisous et je vous retrouve pour le mois prochain. Bisous, ciao.